5 conseils pour ton business immobilier. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne destinée à l'investissement immobilier. Sur cette chaîne, je partage avec vous plein de conseils et d'astuces pour investir et gagner de l'argent dans l'immobilier. Alors, si faire de l'argent grâce à l'immobilier est un sujet qui te parle, je t'invite à rester connecté. Tout sera clair pour toi. Si tu es nouveau également, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, si tu veux que ton investissement immobilier ait un succès, tu dois respecter ces 5 points que je vais te livrer aujourd'hui. Est-ce que tu sais que quelques petits détails dans l'investissement immobilier peuvent faire la différence et t'aider à avoir du succès dans tes investissements? Prends bien ton crayon et papier et note bien ce que je vais te livrer sur cette vidéo et essaye de les appliquer lors de tes investissements. C'est le plus important parce que si tu notes et que tu ne les appliques pas, ça ne sert à rien. Sans plus tarder, pour la première règle, quand tu visites un bien immobilier pour une future acquisition, essaye d'acheter un bien dans lequel tu peux y vivre sans problème. Je m'explique. Au moment de la visite, il faut que tu te sentes à l'aise, comme si tu étais en fait, comme par exemple un étudiant qui cherche un logement ou bien un jeune couple qui visite pour se loger. Alors tu dois te sentir prêt à y habiter avec épanouissement. Voilà, tu rentres et tu te vois tout de suite. Moi, franchement, je me vois habiter dedans, pas éternellement, mais y habiter quelques années. Voilà. Donc ça, c'est un point vraiment important. La deuxième règle, pour être serein dans ton investissement immobilier, c'est d'acheter proche de chez toi. Surtout si c'est ton premier investissement. Ceci est vraiment rassurant, car en cas de souci, tu peux te déplacer pour résoudre les problèmes. En revanche, les gens qui habitent à Paris ou dans les grandes villes, ce n'est pas intéressant d'y investir. Sauf si tu veux faire du patrimonial. Mais si tu veux vraiment avoir un complément de revenus et devenir rentier très rapidement, il faudra aller aux alentours de Paris. Là, je dis Paris, mais il y a d'autres grandes villes. Et en même temps, je te conseille de le gérer toi-même. Surtout si c'est ton premier investissement. C'est très important parce que ça te permet vraiment d'acquérir beaucoup d'expérience. Voilà. C'est bien de déléguer et de pouvoir passer très vite au suivant, mais tes premiers biens, essaye de les gérer toi-même. Voilà, de rencontrer des difficultés et de les gérer toi-même, ça te permet vraiment de l'acquérir de l'expérience. Ça, c'est un conseil que je vous donne. La troisième règle, respecter un minimum de rentabilité brute de 8 à 10% minimum. Ça, c'est très très important parce que là, tu vas rentrer dans les règles de 70% pour être dans l'autofinancement et de pouvoir cumuler le cash flow pour pouvoir enchaîner et être suivi plus facilement par les banques, tout simplement. Parce que si tu achètes un bien qui n'est pas rentable, quand tu reviens revoir le banquier, il va voir que ton bien n'est pas rentable et que tous les mois, tu es obligé de prendre de ta poche pour compléter les échéances, les charges et autres. Par contre, si le banquier voit que avec tes loyers, tu payes tes échéances bancaires, tes charges de copro, les autres charges, les réparations et autres, et en plus de cela, il va te rester un petit quelque chose, 100 €, 150 ou plus. Ça le motive en fait de te suivre sur tes les prochains investissements. Donc ça, c'est important. La quatrième règle, c'est de considérer ton investissement comme un véritable business. Il faut que tu te concentres sur les entrées et les sorties de trésorerie et de choisir une bonne fiscalité afin de pouvoir enchaîner sur d'autres biens rentables. Très, très important.
Fais très attention sur cette fameuse fiscalité, car elle peut très vite être un blocage au niveau de ton investissement si elle n'a pas été bien optimisée. Je te parle de bien surveiller les entrées et les sorties de trésorerie. C'est important. Cela veut dire également que tous les ans, tu dois négocier les assurances de tes prêts immobiliers, par exemple. Voilà, les assurances, on paye tous les ans le même montant, alors que le montant global du prêt diminue tous les ans. Donc, négocie ton assurance tous les ans, voilà, soit toi-même ou bien tu trouves un courtier qui va te négocier toutes tes assurances. Voilà, ça va te faire gagner beaucoup dans l'année. C'est important. La dernière règle, qui est la 5e, il faut appliquer tous les ans également l'IRL. C'est l'indice de révision annuelle des loyers. C'est la loi et donc tu peux le faire loyalement sans aucun problème. Si tu dois appliquer 2 ou 3% d'indice de loyer, fais-le. Fais-le, sinon ton loyer restera toujours au même montant, alors que tous les ans, tu peux cumuler quelques euros. Si tu n'appliques pas pendant plusieurs années cet indice de révision, ton loyer, par exemple de 500 euros, qui devait passer à 650 euros, restera à 500 euros. Et donc, quand tu dois changer de locataire et que tu te rends compte que le loyer du marché est de 650 euros, là, tu ne peux pas d'un coup augmenter 150 euros. Tu ne pourras pas l'augmenter d'un coup, sans justificatif de travaux ou autre. Et s'il n'y a aucun travaux à faire, le diagnostic de performance énergétique est bon et l'appartement est en très bon état, tu ne pourras pas le justifier. Donc, applique tous les ans l'indice de révision des loyers loyalement, sans aucun souci. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu souhaites qu'on aborde d'autres sujets similaires, n'hésite pas à le mentionner sur les commentaires. Sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo avec d'autres astuces. Au revoir.